Ok, alors les kanji. Certains kanji sous forme plus élémentale, si on veut, surtout, là. Alors, j'ai mis les kanji. La prononciation en romaji, comment ça s'écrit. Les kana, en hiragana, en tout cas pour la plupart. Puis la signification. Là, ce que tu as à savoir pour les kanji, c'est que tu as le on-reading et le con-reading. Le on-reading, ça vient du Japon. Pas du Japon, excusez. Ça vient du chinois. Parce que les kanji, c'est les gros caractères quand même assez complexes pour la plupart, qui ont été empruntés de la Chine. Alors, le con-reading, ça, c'est la façon japonaise de le lire. Habituellement, c'est quand le kanji il est laissé à lui tout seul. Alors, j'ai juste mis le con-reading ici. Ce qu'il y en a d'autres. Au pire, je vous les nommerai au son, là, parce que ça va revenir dans une autre leçon. Autrement dit, la signification avec le on reading qui vient du chinois va servir pour une leçon à suivre. Alors ici, j'ai mis le soleil, qui veut aussi dire jour, qui se prononce i. Et c'est ça. Ensuite, j'ai mis la lune, qui est aussi pour les mois, Tsuki. Ensuite, j'ai mis le feu, qui se prononce i, exactement comme pour le soleil. Alors, vous voyez, même le kana est pareil, le hiragana. Alors, c'est pour ça qu'ils font un kanji, pour le différencier, parce qu'il se prononce pareil. Mais il s'écrit pas pareil, sous forme de kanji, mais de kana, oui. Parce que on se rappelle que les kana, c'est la prononciation exacte, là. Ça fait qu'un kana, c'est pas une lettre, c'est un son, une syllabe. Alors, ça veut dire feu ou flamme. Ici, vous avez l'eau, mizu, le bois, ben, l'arbre en fait, pour les matières de ce qui est fait en matière de bois, là, comme une planche en bois. Alors, c'est qui. Ici, vous avez cané pour argent ou métal, ou encore l'or, là, je ne l'ai pas écrit. Ici, vous avez tsuchi pour la terre puis le sol. Alors, revenons à la prononciation pour le on reading, ceux que j'ai pas écrit. Alors, pour le soleil, je vais y aller avec les principales, là, parce que, enfin, vous pouvez aussi dire Nichi. Pour la lune, vous pouvez dire Getsu ou Gatsu. Pour la flamme, le feu, vous pouvez dire Ka. Pour l'eau, Sui. Pour le bois, Moku. Pour l'or, l'argent, le métal, Kin. Je crois qu'il y a aussi Kon, mais ici, ce qui va être important à retenir pour la prochaine leçon, c'est Kin. Et pour Tsuchi, la terre ou le sol, c'est Do, comme Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Bon, c'est Do. Alors, ok. Comment est-ce qu'on les écrit à cette heure? Prendre le pinceau. Alors, pour le soleil, comme ça, comme ça. Vous voyez ici, on fait une barre, puis ça ici, ça se fait une shot. Ensuite, ça et ça. La lune est pareille, sauf que ici, on le fait un petit peu arrondi, puis le reste, ben, c'est pareil. Comment les différencier? Pensez au croissant de lune. C'est un petit peu curvé.
Alors, pour le soleil, j'aimerais venir ici avant au mot Han, qui est livre ou encore origine. En tout cas, il y a d'autres significations, mais on va s'en tenir à ces deux-là. C'est les plus importantes. Vous voyez que on, il s'écrit exactement pareil à bois, à arbre ici, je veux dire, l'arbre. La seule différence, c'est que à la base, il y a une petite coche qui est rajoutée. Autrement dit, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis vous rajoutez la petite barre ici. Alors, pourquoi je l'ai rajouté? Ben, c'est pour faire un autre mot qui se fait avec soleil, qui est très important. Là, quand même, on parle du Japon. Mais le Japon, c'est quoi? C'est le pays du soleil, le vent. Alors, ça s'écrit comme ça. Le soleil plus le livre du soleil. Pensez au livre des origines. Donc, l'origine du soleil. Et j'ai oublié ma petite barre ici. Tiens. Alors, ça, c'est Nihon. Vous remarquez que je ne dis pas Hihon. Pour le Japon, on dit Nihon. Ça doit être une exception, j'imagine. Mais ça reste que, mettons, baisser la coche du H pour faire un N, puis hop. En tout cas, c'est quand même assez évident à retenir qu'on le sait. C'est un mot très important. Alors, maintenant j'ai nommé le soleil, la lune, le feu. Alors, comme ça, puis deux petites coches ici. Pensez à une flamme avec deux petites étincelles. Pour Mizu, l'eau, c'est une espèce de J avec une sorte de petit 7, puis une petite barre qui s'en va de même, puis une petite coche là. Alors, une autre chose qui est intéressant avec Mizu, c'est que si vous voulez faire de la glace, ben, vous prenez de l'eau, vous rajoutez une petite coche ici. Là, je l'ai peut-être fait un petit peu croche, mais pensez au symbole O, puis regardez le feu. Il y a une petite coche là, puis une petite coche là. Un peu comme, tu sais, l'eau, la glace, l'eau, le feu, ben la glace, je sais pas, là. Alors, si vous faites le lien. Ben la glace, il y a plusieurs façons de le dire, là. Ça dépend que c'est qu'on va dire. Alors, pour glace ou glaçon, on peut dire colis. Mais on peut aussi dire pour la glace ou encore de la graille, hi. Regardez encore, hi. Pourquoi je penser au feu, il y a plein de petits trucs. Mais vous avez le soleil, vous avez le feu, puis vous avez la glace qui se dit hi. Ben là, encore une fois, le kanji est là pour nous défourrer un peu. Là. Hey, trois qui sont pareils, ça commence à faire pas mal. Là. Ou vous pouvez dire encore en anglais Heizu. Évidemment, là, c'est ice, mais eux autres, ils ont écrit ça en katakana, vu que ça vient de l'anglais. Puis les katakana, ben, ce qu'ils font, eux autres, c'est qu'ils n'essayent pas de ressembler le plus comment ça s'écrit à la grammaire. Là. Il faut que ça ressemble le plus phonétiquement. Ça fait que Heizu. Alors, c'est ça. Vous avez remarqué que j'ai mis aussi pour vent, casé. Le kanji ici est assez complexe, là. Je ne le dessinerai pas, là, vous le voyez. Bon, ben, ça veut dire vent. Encore une petite brise. Là. Puis un refroidissement. Là. Le rhume, la grippe. Bon, ben, regardez. L'affaire, c'est qu'on met un autre kanji. Là. Je ne le connais pas, le deuxième kanji. Ça fait que je me casserai pas la tête à vous l'expliquer. Là. Je l'ai juste mis pour vous le montrer. Alors, c'est ça. Pour qui? Bon, ben, je vous l'ai montré avec le livre tantôt. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, c'est ça. Ensuite, pour canner, ben, canner, pour faire, il est un petit peu croche, mais c'est pas grave. Une petite barre ici, une autre un petit peu plus grande là, et pas tout à fait plus grande, mais bon, ça, puis ça. Elle, doit être un petit peu plus petite en haut de tout. Puis vous rajoutez vos deux petites choses ici. Ça fait que dites que ça prend bien de l'argent pour faire une maison. Ça ressemble à une maison.
à une maison. Le toit, ce qui tient le toit, là, votre grenier, l'étage en dessous, la poutre qui soutient tout, le sol, puis ben, deux petites coches en dedans. Alors c'est ça. Je sais que je l'ai fait un peu croche, là, mais vous les voyez ici, ils sont parfaitement écrits. Chichi, le sol. Alors, c'est ça, ça, ça. Une croix plantée dans la terre. Pas trop compliqué, ça. Alors, je pense que c'est tout, là. Je pense que j'ai tout couvert. Alors, c'est ça.